Bonjour, mardi 24 décembre 2024, ravi de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle tranche d'information. Actualité politique au Bénin, les propos du chef de l'État tenus à la fin de son discours sur l'état de la nation le vendredi 20 décembre dernier continuent de susciter de vives réactions dans le rang de l'opposition. Dans une publication faite sur le réseau social Facebook, Guy Mitokwe, secrétaire à la communication du parti Les Démocrates, s'est insurgé contre les propos du président Patrice Talon. Monsieur le Président, vous avez parlé de notre passé honteux, mais 80% de ceux qui vous entourent aujourd'hui sont ceux qui ont animé ce passé honteux. Ils applaudissaient même quand vous parliez. Il y a tout juste quelques jours, vous veniez nommer encore quelques-uns d'entre eux comme un ministre conseiller. Soit vous aimez la honte à 80%, soit le problème est ailleurs, peut-on lire sur sa page. Mon avis, je crois qu'il a quelque part raison, car si 1 kilomètre de route aujourd'hui coûte 3 à 4 fois le coût du kilomètre de route au temps de son prédécesseur, alors la route fait vraiment manger. Tout ceci accompagné de le régime en panique, de mandats, ça suffit, et plusieurs autres séries de publications portent un jugement sur la déclaration du chef de l'État. Il ne serait pas le seul, et plusieurs autres aussi opinent sur le sujet, ce qui enflammerait les discussions sur la toile. Et après Guy Mitokwe et les démocrates, l'ex-ministre de la Justice, Valentin Djenoté, a aussi décrié les propos du chef de l'État qu'il juge diminutifs et méprisants à l'endroit du peuple béninois. J'ai vu à la tribune un président moralement et psychologiquement diminué, anxieux, agressif, ébranlé, fragilisé, apeuré, fébrile, vulnérable et très prétentieux, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux ce dimanche 22 décembre. Les derniers mots du président de la République, je cite, « Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés, vu par ce dernier comme une intimidation et menace, une perception partagée par la majorité de l'opposition et non comme des messages de sérénité. Ils s'engagent à tous d'ailleurs à mener une lutte acharnée pour empêcher la continuité du régime Talon. » Et le reste de l'actualité en haute justice, l'ex-directeur national des marchés publics, Éric Yetoyon, ainsi que plusieurs co-accusés ont été lourdement condamnés ce lundi 23 décembre 2024, poursuivis pour irrégularité dans la gestion de marchés publics attribués entre 2019 et 2022 à la Société béninoise d'énergie électrique, à l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise de l'énergie au ministère de l'Énergie et à la CNLSTP. Les accusés ont vu leurs responsabilités établies. Le tribunal a requalifié les charges initiales contre Éric Yetoyon, ajoutant aux accusations d'abus de fonction celles de blanchiment de capitaux. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et une amende de 18 millions de francs CFA. Ses biens, notamment une parcelle bâtie à Agla et un domaine de 6 hectares à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi, ont été confisqués au profit de l'État. Le principal accusé, un homme d'affaires impliqué dans l'affaire, a écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme et devra payer une amende colossale de 2 milliards de francs CFA. Il a été reconnu coupable de complicité, d'abus de fonction, de fausses attestations et de blanchiment de capitaux. Hors de nos frontières en RDC, le président Félix Tshisekedi a rendu visite au président burundais Evariste Ndayishimiye ce dimanche 22 décembre 2024. Une visite non officielle qui vient après l'échec des négociations de Luanda. Aucun média ni communiqué officiel n'ont été diffusés concernant cette visite, mais la présidence a fait part, entre autres, d'une visite portée sur des questions de coopération bilatérale et de sécurité. Pour rappel, les troupes burundaises ont apporté leur soutien contre l'avancée des troupes du M23, mais ne seraient plus actifs depuis un certain temps. Une visite qui porte donc une connotation de négociation
du président Tshisekedi à l'endroit de son homologue burundais. Il faut mentionner qu'il a effectué des visites au même caractère dans les pays voisins. Et plus loin en Europe, le gouvernement de François Bayrou est désormais connu. Le Premier ministre français a fait connaître la composition de son gouvernement dans la soirée de ce lundi 23 décembre 2024. Une composition qui n'est pas nouvelle, mais pour la plupart des anciennes têtes du gouvernement, comme Dalmanin, Bruno Retailleau, plusieurs autres et deux autres anciens premiers ministres, Elisabeth Borne, qui avait quitté Matignon en janvier dernier, et Manuel Valls, sous le règne de l'ex-président français François Hollande. Une initiative que François Bayrou justifie par la volonté de réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français. Pour l'heure, une question cruciale est sur toutes les lèvres, celle de la survie de ce tout nouveau gouvernement dans une atmosphère de courroux au Parlement. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.